Bruno est en ligne. Oui, bonjour Bruno. On va l'écouter. Bonjour. Eh ben oui, c'est Bruno Bourgeot du Ah, collectif, bien sûr. Comment allez-vous tous Ça va bien. Merci. On peut docteur. attraper un herpès avec le masque. Ah ouais, on peut en tout cas favoriser les surinfections des lésions herpétiques avec le masque. Donc la poussée d'herpès en elle-même, elle est On très en a souvent déjà de l'herpès et en fait souvent ça d'origine fa- psychologique, et donc effectivement, si on a une poussée d'herpès pour des raisons X ou Y, si on macère ça sous un masque, ça favorise les surinfections. Voilà, Encore mais faut-il porter le masque quand même assez longtemps pour que ça Eh ben macère, oui, comme vous dites. c'est-à-dire qu'en fait, on doit le porter 4 heures de suite, 2 fois par jour. Donc effectivement, dans ces conditions-là, ça Mais favorise. Avec la transpiration. Bruno, j'entendais, je sais plus qui disait oui. C'était à Saint-André qu'il y avait eu la polémique. J'entendais quelqu'un dire oui, mais c'est Joël Bédier qui le disait, que les gens étaient obligés de porter 3 masques par jour en continu. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Il y a des gens effectivement qui sont obligés de porter les masques toute la journée. Je pense aux caissières ou aux caissiers de magasins. Je pense aux marmailles. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de porter le masque ad vitam aeternam de 8h à Quand on rentre à la maison, qu'on est tout à seul. 20 heures, Oui, quoi. moi je pense même En que voiture. les caissières, les hôtesses de caisse des supermarchés n'ont vraiment pas besoin de porter le masque, puisque en principe elles ont des vitrines de protection. Oui, Donc, mais elles sont obligées de porter le masque. Oui, C'est mais, pas une question de besoin, là, c'est le règlement intérieur. Eh bien, il n'y a pas le besoin de porter le masque puisqu'elles ont des vitrines, et pourtant elles portent le masque parce qu'on leur impose de le faire. Voilà, on peut le voir comme ça. Donc c'est pour enchaîner sur ce que je vais dire. Bruno, si vous voulez. pardon, pour Ouais. finir sur le masque, je rappelle quand même que c'est une idée reçue qui est tenace. Le masque, il n'est pas fait spécialement pour se protéger, mais pour protéger les autres de nos expulsions Voilà, vous avez tout à fait postillons. raison. Et autres Donc on fluides. va revenir très rapidement sur l'étude danoise. Donc effectivement, Alors, oui. l'étude danoise, c'est 6024 Danois qui ont été testés. Donc 2 groupes ont été testés, et puis on a regardé ce qu'ils devenaient vis-à-vis de la protection vis-à-vis de la Covid. Et effectivement, ça n'a montré aucune protection, le fait qu'on porte un masque. Donc le masque, c'est pour non pas se protéger soi, mais c'est pour protéger les autres de nos postillons. C'est On est tout à fait essentiellement ça. d'accord. Voilà, donc effectivement, demander le port du masque pour éviter la Covid, c'est une stupidité. Comme l'a dit d'ailleurs il y a 1 mois et demi à la télévision mon confrère, le docteur Bernard Alex Gahuzer, qui avait dit porter le masque ne sert à rien, porter le masque en extérieur ne sert à rien. 1 mois plus tard, Bernard Alex Gahuzer dit qu'il faut porter le masque en extérieur parce que le préfet Jacques Billon, qui est son supérieur hiérarchique en médecine, comme chacun sait, a dit qu'il fallait le porter. Donc c'est une restriction des libertés, de même que toujours le même Bernard Alex Gahuzer, à la télévision la semaine dernière, à la question de vos confrères d'Antenne Réunion, qu'il disait, si vous voyez un cluster, si vous voyez un mariage dans lequel personne ne porte le masque, qu'est-ce qu'il faut faire? Bernard Alex Gahuzer, sans aucune vergogne, dit, eh bien, il faut les dénoncer. Alors, je sais bien qu'on est en guerre, puisque Macron a dit qu'on était en guerre. Donc, effectivement, on est en guerre et on est en 1940, puisqu'il faut dénoncer ceux qui ne pratiquent pas Enfin, c'est invraisemblable. Bref, c'est tout ça pour vouloir en venir là où je veux en venir, c'est-à-dire la sécurité globale. Alors, si on est dans une atmosphère policière telle que Bernard Alex Gahuzer la démontre, eh bien, effectivement, la manifestation qui a lieu au Trocadéro le 21, la signature des 33 souteneurs, personnalités souteneuses de Macron, paru dans le Huffington Post le 22, montre bien que nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état policier. Je vous donne quelques exemples. Voilà, Cédric Villani, Lilian Thuram, des gens qu'on connaît bien, Costa Gavras, etc., Ariane Mnouchkine. Donc c'est le projet sécurité globale et séparatiste qui est devenu loi confortant les principes républicains. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du langage politiquement correct. Font reculer les libertés, laisser faire cette atteinte à nos libertés et à nos droits, écrivent les 33, c'est installer ce dont l'extrême droite néofasciste rêve, un État autoritaire où l'État de droit devient un État policier, criminalisant les mobilisations de la société et certaines revendications populaires. Et ils s'en prennent aussi aux journalistes. Donc moi, je profite de l'audience que vous me donnez ici en ce moment pour dire aux journalistes réunionnais, l'ensemble de la corporation journalistique réunionnais, ne participez pas à cette dérive autoritaire, autocratique de la démocratie française qui va bien, profitant de la crise de la Covid, pour restreindre de plus en plus nos libertés, faisant passer des lois en catimini avec une Assemblée nationale faite de députés godillots. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes, que ce soit à La Réunion ou en métropole, qui soutiennent cette loi.
Ben, écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire, mon cher Antoine, ça me fait bien plaisir. Les Vous grands avez vu médias, toutes les rédactions. Ça me C'est fait simple, bien ça va plaisir de que vous RTL preniez- Paris à... Ça me fait bien plaisir vraiment, il y a- que vous vous avanciez comme ça, que vous preniez position, parce qu'enfin les journalistes prennent position et ne sont pas simplement des compilateurs et des enregistreurs, des caisses enregistreuses de gouvernement français. Je vous rappelle que toutes les lois qui sont passées actuellement sont passées dans un conseil de sécurité qui a lieu dans une obscure salle de l'Élysée, qui sont présentées à l'Assemblée nationale où on sait que le résultat va être positif puisque les députés Godillot vont le faire. Donc la seule instance qui reste encore un tout petit peu résistante, c'est le Sénat, mais le Sénat de toute façon n'a pas la parole en dernier recours. En Donc, tout cas, nous pas sommes sur plus- cette loi, le Sénat, Voilà. puisque je vous rappelle, Bruno, que cette loi qui est passée il y a 2 jours, qui a été votée il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, a été votée non seulement par les députés LREM, mais aussi par les députés LR et RN. Donc, on imagine, comme le Sénat est à majorité LR, me semble-t-il, on imagine que ça passera Eh ben, ça forcément va au passer, Sénat. Hein. ben, voilà. Donc nous sommes bien dans un État policier et les lois, cette loi liberticide, il y en a une qui me débecte. On pourrait nuancer quand même, parce c'est qu'un État l'article policier ne nous 20. permettrait pas de débattre à l'antenne, cher Bruno. Oui, mais ça va pas durer longtemps, vous allez voir. Bah, En tout cas, moi, je suis menacé par l'ordre des médecins. C'est vous dire à quel point. C'est vous dire à quel point on est. Pourtant, je ne renie pas mes confrères. Je dis simplement que tel ou tel a dit ceci, ce qui est la vérité. Donc, le fait que le répéter ne fait que dire la vérité. Dire la vérité, si dire la vérité, c'est effectivement passible de cour martiale, ou, enfin, j'exagère dans le terme, mais de passage devant le Conseil de l'ordre, quitte à retirer mon activité médicale, c'est proprement scandaleux, et je ne fais que dire la vérité puisque je ne vais que sur les sites je suis en ce moment devant Huffington Post, et le HuffPost dit voilà ceci, moi je ne vais pas voir les conspirateurs. Et d'ailleurs quand on me traite après de complotiste, je rigole bien, car en fait le complotiste c'est qui? C'est celui qui va dénoncer des complots, ça n'est pas celui qui va en faire. Or les complots ils existent, et ceux qui font les complots ce sont les comploteurs. Donc si les complotistes sont là pour dénoncer les comploteurs, moi je veux bien être un complotiste. Mais à ce moment-là, moi je traite le gouvernement de comploteur. Donc je reviens Jeu de là-dessus. mots. Le gouvernement est en En deux train de faire mots. passer des lois proprement mais scandaleuses sur le plan du respect des libertés au motif de la Covid. Et c'est cette loi, et en particulier l'article 24 dans lequel on n'a plus le droit de filmer les policiers. En fait, on a le droit de les filmer, mais il faut les flouter. Autrement dit, le policier, maintenant, il a toute liberté pour faire ce qu'il veut, puisque c'est flouté, on ne saura pas qui c'est. En revanche, oui, il sera pas menacé dans son existence de tous les jours, parce qu'il aura tapé à grands coups de tatane un manifestant par terre, ou fait un croche-pied à une manifestante, comme on l'a vu faire il y a quelques mois. Donc si effectivement ceci doit passer, eh bien c'est la porte ouverte à l'État policier. Je suis obligé de le dire, Antoine, donc je le dis par précaution, si vous voulez. C'est pour dire, voilà la population, voilà ce qui nous attend et ce qui est en train de se dérouler. Simplement, voilà, je fais ici êtes-vous office de lanceur surpris, d'alerte. Bruno, parce que pour tout vous dire, je me suis mis ce week-end, j'ai regardé un documentaire des frères Nadeau que vous connaissez sûrement, qui ont fait ce fameux documentaire sur le 11 septembre et qui sont attaqués aux attentats de Paris. Le documentaire il est en 3 parties. Il s'appelle Fluctuat nec mergitur, donc c'est Qui est excellent d'ailleurs. ouais. Je vous avoue que j'ai attendu de nombreuses années avant de me remettre là-dedans, hein, parce que bon, voilà. Et souvenez-vous, Bruno, la loi d'exception, les lois d'exception qui ont été prises après les attentats 2015 à Paris, Charlie Hebdo et le 13 novembre, sont devenues des lois communes finalement. Oui, vous voulez Voilà. en venir. On part d'un événement pour faire des lois qui correspondent peut-être pas forcément au contexte quelques années après. Oui, je vois toujours pas où vous voulez en venir. Vous voulez dire que les lois prises, les règlements, les décrets pris à l'époque de Charlie Hebdo, enfin de l'année 2015, sont toujours en vigueur, et c'était déjà des décrets liberticides, c'est ce que vous voulez dire. C'est un peu ça. D'accord. Bon, Bruno, Écoutez, on doit on va conclure. arrêter- on Donc va parfois, ce que je veux arrêter dire, c'est là-dessus, que mais parfois on ça se va. sert d'un contexte, que ce qui soit sanitaire ou sécuritaire ou n'importe quoi, que ça soit en France ou dans d'autres Et pays, on ne peut pas revenir en arrière, pour... et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça, c'est la grande Oui. question. C'est ça la question, en fait. ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière? Ou est-ce qu'on veut? Théoriquement, on devrait pouvoir revenir en arrière. On Si en le débattra contexte une autre reste fois. le même. Merci pour votre éclairage, Bruno, Voilà, en tout cas. On doit voilà faire la ce que je vous pause. dis. C'est Ouais. effectivement un éclairage, Yannick. À Oui, bientôt. tout à fait. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir, Bruno. On voit un peu plus clair.